OK. Allez, ça va de tout? Bon après-midi. Bon, c'est de tout, une finie rentrée, on devait que j'ai supposé rentrer. Et nous continuons nos sessions. Voilà. Voilà, nous allons discuter question 4. OK? Question 4. Le Object Oriented Programming. Nous avons déjà fini de commencer cette question-là, mais là, nous allons recap et nous allons continuer. Bon, question là, c'est Object Oriented Programming. Vous voyez, la classe, le mot qui est important, c'est classe. Classe là, comment appeler? Food item. Classe là, comment appeler? Food item. Food item, il y a une classe. Et il y a 3 attributes. OK? 3 data attributes. Il y a food ID, il y a name, et il y a calorie. Food ID le string, name le string, calorie integer. Et il y a methods. Voilà ma méthode. Première méthode, nous appelle ça constructor. Dans VB, nous appelle ça new. Deuxième, nous avons get. Bon, tout ça, une variable qui est dans la food. Nous appelons get food, get name, get calorie. Get veut dire, nous sommes capables d'input une valeur là-dedans. Get. Non, get nous display sur une valeur. OK? Set qui nous input une valeur là-dedans. Nous set ID, nous set name et nous set calorie. D'accord? Maintenant, rappelle bien, nous pouvons faire object oriented. Première question qui posée. Write code for the constructor. Bon, dans VB, constructor là appelle new. OK? Ce constructor là appelle ça new. Dans VB, nous écrivons Visual Basic. Voilà. Nous faisons new. Et tout ce variable qui est là, le constructeur de new, nous besoin initialize. Bon, voilà, nous avons un coup qui est une variable. Une minute, mon écran va une freeze. Attends, nous avons un coup. Voilà, 3 variables. Qui 3 variables? Food ID, name avec calorie. Voilà, food ID, name avec calorie, peut gagner une valeur. Mais seulement les wall get bien là-dedans, food ID, get bien qu'il dit. OK, food ID, l'india, l'initialize par un paramètre value. Tandis qu'il name, l'initialize un petit string et calorie, l'initialize par 0. À cause de ça, les enfants, je pourrais marquer calorie initialize par 0. Voilà, il est devant eux. Et name initialize par un petit string, qui veut dire un petit string ouvert, inverted comma, ferme, inverted comma. Et food ID peut initialize par new food ID. Et new food ID, il y a un paramètre. Et ce data type string. OK? By val string. Veut dire, dans VB, un constructeur, on appelle ça new. À cause de ça, on a sub and sub. Constructeur appelle new. Et rappelle bien, constructeur, il est public, il n'est pas private. Et en un paramètre qui nous permet new food ID. Et new food ID, il peut initialize food ID. Name, il peut ouvrir inverted comma, ferme inverted comma, veut dire blank string. Blank string. Et calorie, il est 0. Allez, bon, ça, 3 points, nous avons gagné. Rappelle bien, programming language, c'est Visual Basic dans bracket de écrire VB. D'accord? Et là, l'autre coup, tu pas nécessaire d'écrire Visual Basic, ou écrire seulement VB. Bon, ça m'a pensé tous les élèves qu'on fait aller. Maintenant, deuxième question, B, sorry. OK, B, nous qui un coup, mais élèves qui peut suivre. Bon, B qui l'indie à nous. OK. Bon, il vient un peu freeze, pas faire rien, nous qui un coup. Write code for get calories. OK, write code for get calories. Ce qui nous trouve là-dedans, programming language c'est VB. Et nous avons une fonction. Qui fait une fonction parce que get calories, si vous get là-haut, l'indier, the return is single value. OK, the return is single value. Je veux dire, là qui m'ont écrit, get bien, m'ont écrit function, et fonction là, c'est nom get calories, ouvert bracket, ferme bracket, et sa fonction name là, dans data type, c'est integer. OK, et là, m'ont écrit console write, enter calorie, et là, calorie, m'ont écrit equal to console read line. Et il peut return calories. Mais le get calories, ça fonctionne là, il peut return calories qui peut input. Et rappelle bien, ça fonctionne là, il public. Qui fait du public parce qu'il nous a accéder des vidéos. Voilà. Ça, c'était function get calories qui fait nous écrire comme une function, nous pas écrire comme une procédure parce qu'il a un ligne dire nous qui sa function get calories, il peut return a single value. OK, si il dit nous get calories peut return a single value, là nous fait éliminer une fonction. Allez, maintenant B nous fini. Maintenant nous allons faire C. OK, moi je vais suivre. OK. OK, C.
C partie C, il y a une autre méthode ici. Ça, l'autre méthode là, il appelle set calories, correct? Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, set calories, il peut valider calories, correct? Voilà. Et il peut return un cell, il peut return une valeur, il est capable true or false, veut dire boolean. Bon, ce qui m'a écrit ici, l'écriture n'est pas trop joli, mais le cas suivi. Function, le cas est public là, si je te dis. Ok, public. Ok. Public. Ok, qui fait public parce qu'il a accès à la vidéo. Voilà, public. Pas trop bien écrit avec ça marque là. Mais moi, j'espère le cas suivi. Function, 7 calories. Ok. Et là, une variable pour rentrer là. Qui pour rentrer? Number of calories pour rentrer. Voilà. Et ça number of calories, nous avons guetté, c'est pas li entre 0 et en même temps n, li bizarre moins qui des 1000. Si entre 0 avec des 1000, valide sa boolean paramètre là. Valide y a une boolean paramètre. Voilà, valide est défini as boolean là-haut. Valide pour une true. Voilà, valide une true. S'il est dans sa range là. S'il n'est pas dans sa range là, valide pour une false. Voilà. Valide pour une false. J'espère que je peux suivre. Et sa fonction là, 7 calories, il pour return valide. C'est-à-dire valide pour gagner une valeur soit true, soit false. Et vous remarquez qu'on a fait 7 calories, ce data type à cause d'une fonction du boolean. Bon, j'espère que tous les enfants comprennent ça. Et ben, maintenant, ce qui est important là-dedans, function, n function en bas. J'espère que tous les enfants vont trouver comment on écrit n function. Ok, n function. Bon, pas qu'à écrire bien avec sa marque là, mais tout le monde se comprend. Function, n function, 7 calories. Et 7 calories, il y a une fonction sur data type, les boolean, qui paramètre peut rentrer. Là, nous allons écrire by val. J'espère que vous allez suivre qui m'ont écrit. By val, hein. Pas qu'à écrire bien, mais j'espère que vous allez comprendre là. By val. Il n'y a pas by reference. Qui fait by val parce qu'il paramètre là, il rentre, il n'est pas sorti. Il est sorti seulement par function name. Tous les enfants connaissent. Une function de return est single value et de return ça passe au function name. Voilà, on explique ça bien. Plus enfants comprennent 7 calories, il y a une fonction. Et là-dedans, il y a une local variable. Ça, local variable là, c'est valide. Allez, nous continuons, nous avons l'autre question maintenant. Ah, c'est intéressant. Là, j'ai trouvé une classe diagramme. Ok, une classe diagramme. Et class diagram, je remarque une affaire, nous avons arrow upward. Je remarque ça arrow là, mais point upward. Veut dire, sa customer profile là, il y a une parent class. Qui était, il y a une parent class. Soit on appelle ça main class. Soit on appelle ça base class. Ok, parent class. Parent, pas qu'à écrire bien, mais moi, j'espère je vais comprendre. Parent class. Soit on appelle ça base class. Ok, base class. Soit on appelle ça superclass. Ok, base class, superclass. Et en bas, on appelle ça, ce qui est en bas, on appelle les derived class, subclass. Soit on appelle les subclass. Voilà. Ok, subclass. SUB. Subclass. SUB, hein, subclass. Correct? Maintenant, nous avons une question qui nous pose. The attributes of the class, ok, customer profile, là, so attributes, ce qui veut dire attributes, ça va un data là, correct, ça va un data là, pour sa classe customer profile là, il peut dire toi, qui fait une déclaration as private, qui fait les private, bon, ça va là, qui fait les private, sa name avec email, avec calories, qui fait les private, les enfants, les private, pour qui nous appelons ça, ça nous préserve sur intégrité, nous préserve sur correctness, non peut get corrupted. Il n'est pas capable d'accéder par une méthode en dehors de la classe, seulement une méthode dans sa classe là pour capable accéder. C'est nous appelle ça encapsulation, ok, high data integrity, preserve data integrity et preserve data correctness.
for data security. C'est-à-dire name, email et total calorie seulement capable d'accès par sa méthode de sa classe là. OK? Et seulement par sa méthode dans la classe là. C'est-à-dire sa data là, sa propriété là, de préserver correctness, integrity, quel mot qui m'a servi? Correctness, integrity de sa data là. Et seulement il est capable d'accès par sa méthode là dans sa classe là. Et en dehors, il n'est pas capable d'accès. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ok, c'est effacer. Voilà. Maintenant, nous répondons à une question d'examen là. Nous peut dire qui fait ces attributs là, ces data là, capable, qui fait les private, les pas public, qui fait les private, pour nous préserver ce correctness, ce integrity, non pas les corrupted, nous sécuriser, parce qu'il y a accès seulement pour une méthode de sa classe là, et en dehors, il n'y a pas beaucoup accès. D'accord? Et maintenant, nous pourrons get réponse donnée par Cambridge. Correct? Allez, maintenant, nous get une réponse donnée par Cambridge. Nous rentrons sur une minute. Marking scheme. Voilà. Ah là, il a la réponse. Maintenant, réponse, noiré. Voilà. Ça nous terminé. Oui, nous là. Oui, nous là. Voilà. Réponse C. Ça attribute là, cannot be accidentally changed. Veut dire nous ensure integrity. C'est un mot là important. Integrity veut dire correctness. Veut dire security de sa bande data là. Against accidental change. Mot qui se faisait servir dans l'examen. Nous préserve sa bande attribute ça. So integrity. Veut dire ce correctness. So sécurité. Et il capable à pas accident sans. Nous limite sur accès. Voilà, nous limite sur accès. Seulement ban methods qui servent set avec get dans sa classe là pour accéder. Et l'autre ban method classe pas pour accéder. Veut dire nous préserve sur sécurité, nous préserve sur intégrité et li pour ensure that the attribute là is not set to inappropriate values. Veut dire nous préserve sur validité. Et ça même, on appelle ça encapsulation. Veut dire, nous prenons des data avec méthode, nous mettons dans un cell, les self-contained, et nous préservons. Nous préservons le mot qui est important, c'est integrity of the method and security of the method of the attributes against accidental loss. Et seulement ban data, ban set et get method dans sa classe là pour accéder. Les autres en dehors, pas pour accéder. C'est même, on appelle ça encapsulation. Nous mettons dans une capsule. Ok, les enfants? On pensait d'une récit techno et qui fait nous faire ça avec private, c'est pour préserver, pas pour faire lien accès par l'autre bonne méthode en dehors. Correct? Maintenant, nous avons un code qui nous est capable de causer encore. Ok, nous revenons là-dedans. Voilà. Là, nous avons fini de faire ça. Nous avons fini, ouais. C'est-à-dire, nous prenons de causer qui fait les private là. C'est integrity of data, correctness of data. En plus data là, corrupted, il est capable seulement accès par une méthode set et get dans sa classe là. Et en dehors, il pas avoir accès. C'est un appelle encapsulation. Encapsulation veut dire information hiding. Veut dire tu peux hide ça, attribute ça, pour ne pas avoir accès en dehors de méthode, pour une méthode en dehors de sa classe là. Maintenant, on peut cause le mot c'est inheritance. Qui veut dire inheritance? Dans sa classe diagramme, là, je vais vous expliquer. Bon, là, tu as une parent class, correct? Et là, tu as une subclass. Subclass, là, daily category, they inherit two attributes et methods from the parent class. Veut dire daily categories, il y a name, il y a email, il y a total categories, il y a get name, get email, get tout ce qui est là-haut, il inherit, il y a dit. Mais il y a additional attributes, date avec total category. Il y a additional methods, get date, set date et get total category, set total category additionnel. Veut dire inheritance veut dire quand sa subclass là, il acquire two data, same attributes et two methods from the parent class and may have additional data, same attributes and additional method. Okay?
Pareil comme ou acquire tout ce qui aux parents et ou inherit tout, mais ou gain encore quelque chose en plus ou que aux parents payent ok, ça c'est additional, veut dire ou inherit tout, mais ou capable encore ban method and attributes qui aux parents pas de nous, c'est on appelle ça inheritance. On regarde ce terme inheritance veut dire quand un subclass, derived class, we acquire two method and attributes from the parent class et may have additional method and attribute. Soit une autre façon cause quand the parent class, comme a customer profile, passes down all the attributes and methods to the subclass, derived class. Maintenant, nous get réponse donnée par Cambridge. Voilà, nous get réponse qui est donnée par Cambridge. C'est comme ça. Voilà, nous sommes là. Là, il dit à toi comme ça, Cambridge, il dit the child class. Qui veut dire the child class? The subclass. OK? The acquires, the inherits all the attributes and methods from the parent, depuis son parent. Veut dire child là, veut dire subclass. Ces enfants-là, ils acquire tout bon method and attributes from the parent class. Ils peuvent gagner tout là-haut. Et dans ce cas-là, daily calories, il y a une subclass. Ils inherits tout bon attributes and methods from the parent class. Dans ce cas-là, parent class, the customer profile. Veut dire daily catégorie, ils use tout ce qui est dans là-haut et ils extend, ils sont capables d'un additional method and attributes qui ça parent class la paye. OK? Maintenant, nous continuons. Nous pouvons expliquer un autre terme maintenant. OK, nous finissons cause inheritance. Maintenant, nous cause polymorphism. Vous pensez, l'autre question, c'est polymorphism. Nous finissons cause inheritance. 2 points. Maintenant, nous cause polymorphism. Bon. Polymorphism, c'est quoi, les enfants? Quand on a une parent class et une subclass, et tous les deux ont la même method name. Mais c'est moi cette méthode, je a différentes fonctions. On peut expliquer ça. Non, là, on peut expliquer ça. Par exemple, là, vous trouvez Customer Profile et Daily Calories. Il y a la même method name. Qui method name pareil en eux? Je a Get Total Calories. Ici aussi, il y a Get Total Calories. Et ici, il y a Set Total Calories. Ici aussi, il y a 7 Total Calories. Veut dire method name là pareil. C'est la même method name. Mais c'est moi sa method name là dans sa fonction différente avec celle-là. Et celle-là, sa fonction est différente avec celle-là. Des affaires différentes ça. Mais c'est non pareil. Ça même nous appelle ça polymorphique. Qui veut dire polymorphique? When two or more classes are derived from the same parent class. Et je have the same method name, je la même method name, comme ici get total set calories, get total calories, set total calories, mais c'est moi ça va une méthode là, je tiens à différentes fonctions, c'est-à-dire à l'intérieur de code différents de coding différents. Là nous disons polymorphique, ok, nous disons daily set total calories is polymorphic. De ça là. Je veux dire, c'est la same method name, mais seulement cette method name il a différentes fonctions. Et là, nous pouvons appeler overrides et en bas là, nous pouvons appeler overridden. Overrides et overridden. Bon, là, nous pouvons get sur question, réponse. OK. Overrides et overridden. OK. Maintenant, nous avons un code qui dit. Nous avons réponse. Voilà. Dis-nous comme ça, polymorphism c'est quoi? Quand ça child class là, ce method, ok, attendez, where they have the same method name and they have different functions. Veut dire quand le child class avec le parent class, il y a la même méthode ou bien attributes et ça bonne méthode là, de parent là avec child, il a différentes fonctions, ce purpose différent. C'est-à-dire, dans ce coding différent. Si ce coding différent, c'est-à-dire tous les deux, il y a get total calories et set total calories. Mais dans parents là, et total calories et set calories dans enfants là, ce fonctions différentes.
Et dans parents là, nous pouvons appeler overwritten. OK? Et dans enfants là, nous pouvons appeler overrides. Correct? Ça deux mots là, nous bien servir. Dans parents là, nous pouvons appeler overwritten. Et dans enfants là, nous pouvons appeler overrides. Si moi je fais erreur là, non, dis bon là. Check les. Method from the customer profile overrides. Et the daily category. Daily category overrides. Overwritten the customer profile là. Customer profile là, on appelle overwritten. Et the daily categories, on appelle ça overrides. Correct? Check and good, vérifier. Maintenant, nous finissons explique polymorphisme. Vous pensez que je peux comprendre le terme là. Ok, nous finissons explique inheritance. Nous finissons explique polymorphisme. Maintenant, nous explique un autre numéro nous propose. Déjà, nous finissons expliquer qui fait data private, pas public. Nous finissons expliquer inheritance. Nous finissons expliquer polymorphisme. Maintenant, nous allons expliquer une autre affaire. Bon, dans Object Oriented, il y a une affaire qui appelle ça Imperative Language. Imperative Language, sur l'autre mot, appelle ça Procedural. Procedural. Ok? Procedural. Même affaire ça. Imperative Procedural. Mais l'exemple de ce type de programming language là, c'est l'exemple C++, ok, Java, C++, Java, Fortran, ok, Fortran, tout ça là c'est l'exemple de Fortran, F-O-R, Fortran, ok, Pascal, Delphi, tout ça là c'est l'exemple des procedural. Qui veut dire procedural et impérative? C'est un type de langage que est bien structuré. Bien structuré veut dire une séquence. Ok, order important, une séquence. Qui veut dire sequence? Sequence veut dire order important. Order est important, order. Dans l'autre qui va order est important. Veut dire algorithme important. Algorithme important. Ok? Algorithme important. Et encore qui est là? Il y a une selection là-dedans. Qui veut dire selection? Selection veut dire if then else, select case. Et il y a encore quelque chose dans ce langage-là qui est important. Ok, moi je dis selection là. Hein? Iteration, il y a une iteration loop. Iteration. Tout ça là, il y a dans ce langage-là. Ok, ce langage programmé là. Iteration veut dire loop. Et il y a encore quelque chose là dans array. Dans ce langage-là. Bon, il y a des élèves qui disent, monsieur, ça, nous connaissons, ça, nous le faisons. Après, il y a encore quelque chose dans ce langage-là. Il y a un procedure. Il y a function. Ok, procedure. Et il y a function. Il y a beaucoup de choses encore qui m'ont ici du tout. Il y a classe, tout ça là vient là-dedans. Bon, il y a des élèves qui disent, monsieur, mais les contraires de ça. Allez, right? Les contraires de ça. Est-ce qu'il y a le type de langage de programmation? Oui. L'autre là, c'est quoi? Là où on peut casser les programming language divisé en deux parties. Programming language divisé en deux parties là. Correct? Et l'autre type de programming language qui pas sa question là, ça, hein? Il peut dire, c'est declarative language. C'est un carrément qui veut dire déclarative. Ok, declarative language. Et declarative language, enfants, là-dedans, nous servons fax avec rules. Nous faisons une question de là avant ça. Fax avec rules. Et une affaire importante. On fait fax rule. Order pas important. Order pas important. Order not important. Pas besoin de load. Order pas important. Et l'exemple de ce programming language là ici, c'est par Prolog. Programming logic. Je me dis, attendez ça. Prolog. Prolog. Qui veut dire Prolog? P-R-O-L-O-G, ça non? Prolog. Programming logic. Ok, Prolog. On va l'écrire là. Prolog.
Programming Logic. Et il y a encore un autre langage, ça Lisp Programming, L-I-S-P. L-I-S-P, Lisp Programming. Ça, c'est un autre type de programming language. La question que tu posais ici, explain what is meant by imperative programming paradigms. Imperative, c'est même ça procedural. Procedural veut dire algorithme important, sequence important, selection important, iteration important, procedures, arrays, class, tout ça là important. Les contraires des déclaratives. Bon, nous avons réponse donnée par Cambridge, moi j'espère que vous pouvez suivre. Ok, nous avons réponse. Et dans 10 minutes, nous pourrons login là. On va suivre classe là. Voilà. Maintenant, nous rentrons dans le... voilà. C'est ce qui nous peut dire un procedural, c'est même ça impératif, qui est important dans le mot qui s'est servi dans l'examen. Sequence. Sequence veut dire order, veut dire step by step, nous pouvons faire une commande. Ok, sequence veut dire event of step, step by step. C'est un algorithme, une order pour exécuter. Et qui ça fait important là-dedans? Selection, iteration, tout ça est important là-dedans pour achieve the result. Et statement of manipulated, et l'exemple des procedural language, tout ce qu'il a donné. L'exemple des procedural language, c'est Pascal, C++, Java, même VB, une procedural language. Correct? Maintenant, continuer. L'autre question, si il y a une question de diamant, je vais continuer. Voilà. On continue. Espérez l'y ouvrir. Voilà, nous finirons pour une salle. Hein? J'espère que vous avez compris. Maintenant, il y a une affaire qui est importante, le testing. Nous proposons un petit peu le testing. Correct? Bon. Testing, enfants. Independent modules are tested. Ok, tu écris un module. Qui veut dire module? Un autre mot pour module. C'est un cas diamant. Un module veut dire un subprogramme. Qui veut dire module? Veut dire un subprogramme. Un subprogramme qui veut dire un procedure. Ok, un procedure. Ou bien un function. C'est un subprogramme. Ok, procedure, soit une function, on appelle ça un module. Ok, une function, soit une procédure avec ça. Maintenant, testing les causer ici, nous écrire un module séparément, nous pouvons combiner ensemble, nous pouvons mettre dans main programme. Dans main programme, nous pouvons appeler ça. Comment appeler ce type de testing là? C'est on appelle ça integration testing. Integration testing. Qui veut dire integration testing? Veut dire on peut intégrer ce module là ensemble, on peut combiner ensemble pour checker si ça marche ensemble. Maintenant, avant de faire integration testing, c'est un cas de moi qui va testing tient avant integration testing. Tu peux appeler ça unit testing, ou peut faire unit, anti module. Ok, tu peux faire unit testing. C'est on appelle ça module testing. Ok, module testing. Ça c'est avant de faire integration testing. Hein? C'est un module testing. Unit testing, module, D-U-L-E, module testing. Les enfants me comprennent, tu écris un petit unit, un subprogramme, tu écris un module. Ok. Là, tu appelles ça subsystem testing. Subsystem. Subsystem veut dire living un party system. Là. Subsystem testing. Subsystem testing. Ok. Et subsystem testing, c'est on appelle ça un integration testing. Tu peux intégrer tout ensemble. Tout le subsystem, tu peux mettre ensemble pour les. veut dire, on écrit un petit bout de module, ou tester un module là. Et ça va unit testing là, nous aussi appelle ça black box testing, white box testing. Black box testing, white box testing, on peut tester chaque module, chaque unit. Mais c'est moi chaque unit, chaque module là, on met les ensemble, c'est on appelle ça integration testing. C'est-à-dire, on peut intégrer tout le subsystème, on peut mettre tout ensemble, on peut intégrer tout ensemble. Ok, ça on appelle ça integration testing. Maintenant, on finit d'intégrer tout ensemble. Un petit module, on met intégrer tout ensemble pour les autres masses ensemble. Bon, si Zoom finit de faire ma connaissance, hein? Je vais t'en là, dans le colonne. Allez, right. Là, maintenant, testing is performed to prove the customer. Tu peux envie de prouver customer là, tout ce qu'il dit à toi, système là va marcher.
Bon, là, tu ne peux pas intégrer le module, mais tu peux tester le système là en entier. Je vais dire tester le système là en entier, si qu'il y a faire et ce qui te réussit faire. Ça même, nous appelle ça système testing. Et système testing, nous avons deux types de système testing. Nous avons alpha testing et beta testing. Système testing. Bon, nous avons un coup de caméra qui donné. Ok, système là, tu peux tester l'entier. Voilà, integration testing, moi, tu causes là. Integration, tu peux intégrer un module ensemble, tu peux mettre tout module ensemble, tu peux tester. Ça veut dire integration testing. C'est moi, rappelle bien, avant integration testing, nous avons unit testing, module testing, subsystem testing, là, integration testing. Bon, acceptance testing, acceptance, veut dire système là, il feeling complet là. Mais acceptance testing, c'est même avec ça système testing entier. Tu peux tester le système là entier. Ok, acceptance testing veut dire système testing. Ça dit on l'a pas accepté lui ou ça non. Et système testing, il y a deux types de système testing, acceptance testing. Il y a alpha testing. Ok, alpha. Alpha code faire ça. Alpha fait ça entre vrai user avec programmeur, in-house. In-house veut dire dans compagnie là. Et il y a une autre ça beta testing. Je ne sais pas si vous entendez parler. Beta testing. Et beta testing, c'est trial version. Mais ça, dans Internet, pas vrai user à tester, mais public tester ça. C'est même ça trial version. Je ne entends parler. Et il y a une beta version. Vous pouvez tester beta version. Beta version veut dire trial version sur Internet. Mais il y a des gens sur Internet qui ont cobaye ça. Pour tester ça au système, pour report, pour dire aussi dans l'erreur avant de pouvoir venir. Je veux dire, alpha testing, beta testing, c'est système testing, tester le système là en entier, et aussi connu comme un acceptance testing pour accepter ce software là avant de venir. Correct? Moi, j'espère que je réussis à comprendre. Maintenant, mais ça me rappelle bien, avant il y a integration testing, il y a unit testing, module testing, subsystem testing, là tu as integration testing, là final tu fais acceptance testing, c'est alpha ou bien beta. Alpha fait entre vrai user là avec programmeur là, tout ce qu'il dit c'est pas une receiver ou ça non. Beta, comment dire, de trial version de internet, du monde de internet là, man cobaye pour tester. Maintenant, avant ou vendre. Maintenant, nous continuons à expliquer. Voilà. Nous avons fini avec ça. Maintenant, il y a une affaire qui est intéressante. Il peut causer. Il peut dire test plan. Il peut faire un test plan. OK. Il peut faire un test plan, un plan. Il y a une affaire qui est importante qui vous a noté. Vous avez identifié un item. OK. OK. Test plan are used when testing the data. One item would be to include a test plan in example test data. Identify other items that would appear in the test plan. Bon, the test plan, là, on fait un plan, on fait un table. Un table, c'est on fait un plan, une table. Dans le test plan, qui vous peut écrire? Test number, ok, ou test data. Voilà, ben, chose qui vous a dit. Voilà, now get un coup. Cambridge qui nous donne comme réponse de test plan. Le test plan, les enfants, il peut cause une minute. Il peut écrire test number. C'est un coup. Pour la mode là, oui. Voilà, test number. Et type of test. Et par exemple, type of test, est-ce qu'il y a un white box testing, black box testing, et tout le test data, est-ce qu'il y a un normal data, est-ce qu'il y a un abnormal data, est-ce qu'il y a un extreme data. C'est un tout le test data. Et description qui fait de tester sa data et qui sont expected result. Voilà, test number, test data, valid data, invalid data, extreme data, et sur description qui fait de faire test là, et sur expected result or outcome. Ça, tout ça là, nous mettons ça dans le test plan avant de faire test. Ok, maintenant nous continuons. On pense que Zoom là, vous presque fini là. Hein? Quand même, il y a encore bien marché. Ok, il va recommencer. Nous continuons, expliquer. Si Zoom là bien marché. Ok. Voilà, nous prenons l'autre question. Non, il est fini là. Hein? Nous pouvons relancer. Ok. Bon, ça va. Vous allez qui suivre là. On va continuer. J'espère que vous avez compris ce qui est arrivé. Les temps vont vite.
nous vais essayer d'expliquer. Alors. Ok, nous admit. Nous share nos screen. J'espère que les bons élèves join in vite. Admitted. Ok, l'ouvert toujours. Les bons élèves join. Je crois bien qu'on arrive là, question 5 à ce temps. Allez, nous regardons qu'ils n'aient pas encore join là, nous vite. Ok, waiting view. Allez, nous admit it. Okay. Allez, la plupart des élèves ils join. Correct. Bon, on peut recorder si les élèves qui pensent suivre classe là, on a qu'à regarder. Allez, l'admitter. Ok? Allez, nous continuons là. Hein? Correct. Si n'a qu'un pas rentrer, je vais faire ma connaître d'ailleurs. Allez. Maintenant, continuité là. Je vais vous ouvrir. Ok. Bon, voilà, nous avons sa question, la question 5. Bon, question 5, tous les élèves connaissent LDM veut dire immediate addressing, LDD veut dire direct addressing, LDI veut dire index addressing, non, indirect, LDX veut dire index addressing, LDR veut dire immediate addressing, and load et number to the index register. Bon, c'est tout, ça là, tu connais. Mais là-dedans, il y a un nouveau là-dedans, strx, ok, add, increment, decrement, jump, compare, etc. Question qui est venue là-dedans. Donc, ça sur le code là pour vous comprendre. Donc, qui est arrivé dans ça sur le code là? Ou prend un caractère, ok, ou met un caractère, disons, c'est pas un caractère ou input alphabet A. Et tant que vous parlez, vous mettez alphabet A, et il pour prendre alphabet A, il pour donner message pour prendre alphabet là. Mais il y a commencement message car il blank. Il y a message pour, comment dire, total. Comment dire, message is equal to total. Message par exemple total. Total is equal to total plus caractère. Il y a alphabet A, et nous tu prends l'autre alphabet C, D, E, pour aller comme ça. Jusqu'à qu'il nous mette full stop. Si nous mettons full stop, là, il pour arrêter. Ok? Et ça, information là, il pour storer dans message. Correct? Il y a caractère par caractère pour rentrer. Vous prenez chacun caractère ou pour mettre dans, ok, caractère, ou pour mettre dans message. Il y a message pour grandir pour aller. Ok? Il y a message pour grandir pour aller A, B, C, D pour aller comme ça. Jusqu'à ce qu'on mette un full stop ou arrêter. Mais il y a comment dire message en total. Total is equal to total plus un number. Ici, caractère. Et longueur, qui fait longueur pour augmenter pour aller même. Parce qu'il a mettre plus beaucoup de caractères, il peut augmenter pour aller. Bon, question là, il est un peu pareil. Comment dire, on peut mettre un number, caractère peut représenter un number, il peut garder le total, il peut garder le total, il peut aller. Maintenant, ici, il est facile pour mettre un data de caractère. Mais dans Assembly Language, il n'est pas facile pour mettre un data de caractère. Correct? Dans Assembly Language, ou bien tout l'état passe par ou accumulateur. Correct? Bon, le bouquet de 5 coups, nous suivons ensemble. Comment ça arrive? Voilà. Voilà, nous avons ça coding là. Mais vous espérez que tous les enfants vont comprendre là. Allez, bon. Qui est besoin faire? Il est besoin, ici, si vous regardez bien, il est besoin length, ok, dans Assembly Language, length peut représenter comme si nous message. Non, length veut dire qu'il peut garder caractère par caractère. Ouais, length là peut représenter caractère. Correct? Length là peut représenter caractère. Mais nous ne sommes pas capables de garder information directement dans length. Correct? Nous ne pouvons pas garder information directement dans length. Avec nos index register.
Le index register qui diffère, comment dire? Bon, tu as un message là, écoute-moi bien, tu as un message, S-S-A-G-E, message. Message, tu prends pour garder premier caractère, deuxième caractère, troisième caractère, quatrième caractère pour aller cinquième caractère. Tant qu'il n'y a pas besoin de point, il ne peut pas pouvoir arrêter. Full stop, il ne peut pas pouvoir arrêter. Mais ça te index. Index commencement, il pour N, il pour D, il pour 3, il pour 4, il pour 5, il pour aller comme ça. Index là pour garder sa position. Ça caractère que tu peux mettre. Bon, commencement, il bizarre fait index 0. Bon, tu connais LDR, l'index LDR qui diffère, il prend sa valeur 0 là, il envoie dans ton index register. Il peut faire ton index register 0. Right? Ça nous a dit dans le code, la liste de code qui est donne toi, LDR veut dire il prend valeur, sa numerical value qui te met là, il a dans ton register, index register, il fait 0. Mais LDM qui diffère, immediate addressing, veut dire il prend 0, il peut envoyer dans accumulateur. Ok? Il prend 0, il garde dans accumulateur. Et là, qu'il fait store, prend ça 0 là, envoyer dans length. Veut dire ici, il fait length qui a une valeur 0, il initialize length comme 0. Mais il n'est pas capable d'envoyer des data là directement dans length. Il est bien passé dans accumulateur. Mais comment il passe dans accumulateur? LDM. Immediate addressing. Mais 0 d'accumulateur, là, il store dans length. Veut dire length qui a une valeur 0. Veut dire des affaires l'initialize là. L'initialize index register et l'initialize length. Maintenant, ça a une loop. Correct? Vous pouvez trouver loop. Et chaque fois dans le loop là, il va prendre n caractère. Il va prendre caractère pour rendre il va prendre caractère par caractère. Comment dire, premier caractère A, deuxième caractère B, C, vous mettez. In veut dire input depuis le keyboard. Allez, sa premier caractère qui nous prend là depuis le keyboard. Il a l'accumulateur là. Et nous compare, est-ce qu'il y a un full stop ça? Nous compare avec full stop. Et qui est en bas full stop? Il y a ASCII code pour full stop. Je pense que je vais trouver là. B0, NN00, il y a les ASCII code pour full stop. Veut dire, les non input un caractère de le keyboard, disons alphabet A. Alphabet A, disons 65. Nous comparons avec full stop, ça va aller. Mais nous comparons. Il n'est pas full stop. S'il n'est pas full stop, s'il est full stop, qu'est-ce qui peut arriver? Il est pour N, IND. GPI veut dire true, il est pour N, programme là terminé. Correct? Mais s'il n'est pas full stop, qui vous pouvez faire ça? Il n'est pas full stop. Il est alphabet A. Ok? Et là, qui diffère, il prend sa alphabet A là 65, il ajoute avec sa STR là, veut dire, il prend sa alphabet A là 65, ça message là, il ajoute avec le index register qui est une valeur 0, et il peut garder le message. Correct? Message pour gagner sa valeur. Et là, il increment le index register. Le index register pour increment, il peut venir 0 plus n, il peut venir n. Correct? Et là, il peut boost length sur valeur. Length sur valeur ou changer. Accumulateur pour augmenter. Et il peut réal là-haut. Il peut storer la length, il peut réal là-haut. Il peut jump to loop. Il peut prendre un deuxième caractère, il peut quitter. S'il n'est pas accumulateur, s'il n'est pas full stop, veut dire, il peut prendre l'île, il peut ajouter le message. Il peut aller comme ça. Veut dire, par exemple, là, nous causons message pour cumuler sa caractère, il peut garder. Mais comment il peut bouger dans le message de l'autre valeur? C'est index qui peut bouger. Et caractère par caractère, il peut ajouter dans le message, il peut aller, il veut dire message, puis comment dire total, il equal to total plus number, il peut aller comme ça. Ok? Bon, ça, nous get ça coding là. Maintenant, nous prenons une autre question. Nous prenons question le link list, ça c'est un bon pensée. Le link list. Voilà, ça nous fini causer. Mais très important de comprendre ça code qui peut arriver ici là. While loop. Tant qu'il n'est pas vin full stop, il ne va pas arrêter. Et chaque fois, il peut prendre un caractère, il peut mettre dans le message, prendre un caractère, il peut mettre dans le message. Et le message, comment dire, il peut totaliser. Bon, c'est ça petit bout de code qui est écrit dans pseudocode ou bien VB et dans assembly language qui l'ont un code de bien écrit pour lui faire le même travail. Ok, mais je présente comprendre. Maintenant, ici, link list. Qui veut dire link list? Veut dire la liste qui est connectée. Ça, on appelle ça node. Ok, c'est un node. Et node là, divisé en deux parties. Ce data, il a et ce pointer, il peut venir comme ça. Correct? On espère de comprendre. Et combien de nodes nous avons?
Il y a un node, deux nodes, trois nodes, quatre nodes. Maintenant, nous avons un coup de ce symbole-là. Ce symbole-là, il veut dire qui représente. Ok, le symbole, là, il représente null. Null veut dire qu'il stop. Il ne pas point to l'autre node, là, il stop. Null veut dire represents a null pointer veut dire il stop. Maintenant, the node with the data value C is removed from the list. Veut dire si nous tirons C là, enfants, B pour ne plus point là, B pour besoin point ici. Yes. Ok, excusez-moi d'accord. Ok, qui nous dit remove C. Si nous remove C from the data, the node with the data value C is removed from the list, veut dire nous peut tirer sa node C là, veut dire B pour point code D. D'accord? Nous peut tirer lui pour point code D. Veut dire qui nous pour gagner là? Show the new list, link list. New link list pourquoi? Il peut y A là, il peut y B là, et il peut y D là. Et ça, il peut y null. Il va pas aucune place. Et ça, te head pointer, si tu dis, moi, je appelle ça head pointer. Soit start, head pointer, il peut pointer là. Et là, tu connais, tu as l'autre free pointer, next free, ben, on appelle ça. Free pointer, il peut pointer là. Et ça, nous, là, il peut venir free. Il peut venir free. Et ça, il peut venir null là. Correct, il peut venir free. Et A pour point code B, et B pour point code D, il peut comme ça. Et D pour point code nothing, il peut stop. Voilà. So show the new state of the linked list. So this is a new state of the linked list. On va essayer de les living comprendre. State what happens to the node with the value C when it is removed from the list. Ah, et ça valeur C là. Bon, si tu dis là, nous avons créé encore C. Et encore valeur C logiquement. Qui arrive à C? Il est récupéré dans nos reserve node là, dans free node. So, c'est ce node, il y a le free node, il y a le free list. On va une free list. Il y a la liste que tout le free node là-bas, il y a le join sa liste. Correct? Et nous avons une réponse là-bas quand on entièrement. State what is meant by a null pointer. Null pointer veut dire il stop the list. Il n'est pas point to anything else, il stop. Maintenant, nous avons une réponse de n'importe Cambridge pour ça. J'espère que tous les élèves suivent là. Hein? Voilà. Donc, une réponse. Voilà. Là, nous disons le petit C. C is added to the free space, free list. Et free pointer points to C. On finit d'expliquer ça. Et the last element in the free space is linked to the C. OK. Et nous disons null qui veut dire does not point to any other node. The end of the list, end of the pointer. Ça aussi, on finit d'expliquer. Correct là? Maintenant, nous prenons l'autre question. Redia? Ouais, s'il n'a pas pour présent, ouais, si je te l'ai, nous répondons. Ben, je l'ai dit, moi, ça, s'il n'est pas dans la liste là, à cause de ça, là, regarde bien, mon tia, si depuis dans la liste, tu as tiré, si tu lis. Là, si tu lis. Ouais, tu as tiré. Mais seulement, il n'est pas dans la liste là. Mais en fait, c'est lui là. Et là. C'est là, il peut venir là. Et là, pour un null, c'est pas quoi. Et là, pour un pointer là. Si tu dis, tu as fait une blague. Mais c'est moi parce qu'il ne pas connaît free list qui est là-dedans. Tu as laissé blague parce qu'il ne pas connaît l'autre la liste là qui design. Il va ajouter de sa free list là. Ok, si tu dis, tu as laissé blague comme. Parce qu'il ne pas connaît free list. Free list là aussi, il y a une link list là. Mais c'est moi qui ne pas connais côté qui est là, il va ajouter là-bas, il va le rendre dans la liste là-bas. Je vais te donner l'exemple. Par exemple, si tu as un autre link list qui garde tout le free pointer. C'est une affaire là. Ok, mais tu ne pas connais. Le design là. Il y a un node qui est free. Un node qui est free. L'LM qui, comment dire, si tu regardes bien ça free là, pour le joindre là-dedans. Et là, il peut terminer. Il va join ça free, ban node qui pas fait servir, il va le joindre. Ok, bon, tu as quitter le blank si tu dis. Ok, voilà. Ça finalement, il va le joindre dans free list. Maintenant, nous continuons notre question. J'espère que vous comprenez. Hein? Bon, là, because linked list is implemented in an array, in 1D array. Correct? Nous pouvons implémenter dans 1D array. Ok. An array is declared a record type to field, data, and pointer, etc. Correct.
Bon, là, moi, tu as envie de montrer aux élèves, si jamais tu as envie d'implémenter ça, les classes là dans un array, comment tu peux aider. Par exemple, tu prends un array là, moi, c'est expliqué pour les élèves qui ont envie de comprendre ça. Voilà. Un array, on appelle ça list link list. Il y a un array. Et array là, tu peux avoir un node comme ça. Ça première là, disons 1, 2, 3, 4, comme ça. Et tu peux avoir des éléments là-dedans. Celle-là, tu peux appeler ça data. Et celle-là, tu peux appeler ça, comment tu peux appeler ça? Pointer. Data. Et là, pointer. Correct? Et premier node là, disons A. Et là, tu peux prendre un code D. Ça, tu peux appeler ça B. Ça, tu peux prendre un code 3. Et ça, tu peux appeler ça C, disons. Tu peux prendre un code 4. Et ça, tu peux appeler ça D. Et là, tu peux servir 0 comme null. Mais si, parce qu'il a array là, il peut pas servir n, il peut pas servir 0. À cause ça, il peut servir 0 là. Si array là, tu commences par 0 là, ça, tu peux servir -1. Et là, capable ça, tu peux appeler ça 5. Ça, tu peux appeler ça 6. Mettons. Et là, nous head, tu peux venir là. Head. J'espère que vous avez compris. Head pointer. Et ça, tu peux nous free pointer. Et free pointer là, par contre, qui tu peux là, tu peux blank. Et ici, tu peux une 6. Et là, par contre, qui est là-dedans. Et ça, tu peux une 0, null. Mais déjà, si tu regardes bien, tu peux avoir 2 la liste là-dedans. N la liste que tu as dans ton head. Voilà, N la liste là, mettons. Bon, réfère là. N la liste là, mettons, tu peux regarder ton head là, comment on fait là-haut, head. Et ça, tu node number 1. Et ça, node number 2. Ça, tu peux D. Ça, tu peux 3. Et ça, tu peux 3. Et ça, C. Ça, tu peux 4. Et ça, tu peux 4. Disons, tu veux prendre code là. Ça, tu peux D. Et ça, tu peux null. Ok, commencement, tu peux comme ça. Ça, c'est, tu n'as pas encore delete ici là. Hein? Et si tu veux, tu peux prendre un autre node là, un autre pointer là où tu peux faire ça free. Et free, tu peux garder, qui free peut garder? Free, ça va aller, tu peux 5. Peut-être tu peux une code node 5, qui data il n'a pas connu. Et tu peux prendre une code 6. Et 6, tu peux prendre l'autre node là, 6, qui data il n'a pas connu. Et tu donnes comme ça. Voilà, on a dit la liste là-dedans. Et avec ça, free, on appelle ça head. J'espère que vous comprenez ce qu'on va faire. Bon, là, il est venu, il dit comme ça, la function find value, et search dans sa link list là, il rôder un par un, et returns -1 if the value is not found. Il dit, tu as écrit une fonction là, ok? Il dit, comment tu as écrit une fonction? Tu as écrit une fonction, tu donnes un nom, ok? Find value. Et find value, et là, tu mets un data type en ligne. Vous pensez qu'il y a integer, non? Integer. Et en bas, tu as besoin de mettre n function. N function. Et là, tu as besoin d'écrire function dans ce moment de détail. Correct? Et nous avons une coupe là, on a déjà fini d'écrire function, non? Voilà. Function et n function. Function là appelle find value. Et les return, ça c'est sur le code, return an integer value. Les return -1 quand on ne pas trouve. Bon, comment il peut roder à ce stade? Vous allez comprendre comment il roder. Il rode sa link list là. C'est notre start pointer. On ne pas appelle ça head ici, on appelle ça start pointer. Je vais dire le start pointer. Voilà, le start pointer. Le start pointer, du point, il y a une valeur là, il y a une valeur integer. Du point du premier node. Voilà. Et ça, il va le roder comme ça, le deuxième node. Il va le roder comme ça, et là, il y a aller. Jusqu'à qu'il devient null. Null là, il est capable 0 bien retirer, dépend array là, comment il est. Bon, pour les roder, il peut être roder une value. Si c'est la value qui te peut roder là, un data ça. C'est-à-dire, tu peux roder une valeur. Disons, ici, il y a A, ici, il y a B. Mettons, tu peux roder value, mettons, il y a une valeur B, tu peux roder B. Donc, value de B. Tu peux roder B. Mais rappelle bien, tu start ce valeur, ça node N, ça node D, ça. Commencement, il start pointer ce valeur de N. Mais tu as besoin de créer un autre pointer parallèle avec le start pointer. Valeur qui est dans le start pointer, tu as besoin de lire un autre pointer pour être capable de voyager là-dedans. Je veux dire que là, on appelle ça current pointer. Current pointer, il peut faire une copie des start pointer. Un coup de pour là, un coup de pour venir là,
un coup de boubine là, veut dire ça current pointer là, les vous permettre de bouger. Dans ça, ici là. À cause de le premier coup, nous besoin prendre start pointer, nous copier, nous envoyer dans current pointer. Qui fait parce que current pointer, les vous permettre nous bouger node par node. Et tant que current pointer pas fin null, qui veut dire pas fin null, donc tu pas arrive la fin. Correct, tu pas arrive la fin. Tu veux null là, qui est ça? Null là veut dire la fin là. Tant que current pointer pas encore arrive la fin, veut dire n, la fin. Si current pointer pas encore arrive null, veut dire tu as besoin de roder. Tu as besoin de roder. Correct? Et quand tu link list ce current, ce valeur, ce data, il n'y a pas de data qui te peut roder. Par exemple, là, ce data qui était ça, A, et toi qui te peux roder, B, veut dire tu pas retrouve lui. Mais, là, tu bouges le current pointer, le coup, il n'est pas pour là. Le current pointer, il est pour bouger, il est pour venir là. Il n'est pas pour sa première node là. Le current pointer, il est pour venir là, là. Voilà. Le current pointer pour venir là. Ok, deuxième node. Les loop là changé, while loop là changé. Le current pointer vient deuxième node. Le data qui vient ici, il vient B. Et toi qui te verrouille, le value qui était B. Mais là, tu trouves là. Et là, tu trouves là, tu sortis. Tu sortis, c'est de data égale de value. Tu return to current pointer. Le current pointer, le deuxième node. Tu peux returner. Mais si arrivé jusqu'à la fin, tu ne peux pas trouver. Tu peux return -1. Veut dire, to find value, soit tu trouves dans node n. Node n, c'est ce qui te peut roder? Non, tu peux roder B, toi. Node n, c'est A. Et node D, c'est B. Veut dire, tu current pointer, c'est B. Tu trouves lui, tu dois arrêter. Veut dire, il n'est pas difficile pour écrire ça. Sa fonction là, c'est une fonction avec ça search. Veut dire find an item dans la liste. Et comment tu vous rappeler dans l'examen pour te capable de find un item dans la liste, c'est rappelle bien de faire une copie de sa start pointer là. Tu as besoin d'envoyer dans ton current pointer pour te bouger node par node. Et tant que ton current pointer pas fait null, tu veux dire de encore arriver à la fin la liste, tu n'as pas besoin d'arrêter. Et en même temps, tant que data qui te peut roder, pas sa valeur qui te tant que ça nous là ce data avec ce valeur qui te peut roder pas égal, veut dire tu as besoin de bouger, de 40 pointers pour bouger. Et quand tu as joindre, tu as arrêté de avoir valeur, c'est-à-dire ça fonctionne, on appelle ça find the current value, soit search et value in a linked list. D'accord? Bon, on s'explique ça, on termine ça dans VB et travail. Maintenant, nous get l'autre question. On arrive à une minute. Question 4. On arrive. Voilà, nous avons fini de faire link list, nous avons fini de faire enfin, nous avons fini de faire ça. Maintenant, là, nous arrive à link list. A link list and a record are both examples of abstract data type. C'est-à-dire, abstract data type, c'est ADT. Bon, describe, identify and describe other abstract data type. Bon, ben abstract data type qui est dans le syllabus, mon pensée, j'étais dans stack, ok, c'est dans queues, queues, stacks, queues, linked list, ouais, linked list c'est déjà fini aussi. Stacks, queues, linked list, c'est un abstract data type, c'est un nouveau data type qui te crée basé dans un basic data type. Et encore qui mentionne dans le syllabus, un abstract data type, il y a un coup de qui donné. Voilà, nous finissons faire ça, nous finissons faire ça. Nous finissons faire ça. Ouais, qui veut aller là? Voilà. Stack. Bon, tous les élèves connaissent un stack et un abstract data type. Qui veut dire stack? Stack veut dire l'IFO. Qui veut dire l'IFO? Last in, first out. Veut dire on met un élément comme ça, on met l'élément là, on met l'élément. Tout le temps là, on met ou push. Push. Avec ça, push. C'est un stack ou push. Et tirer qui veut dire pop. Pop. Pop veut dire tirer. Et mettez qui veut dire push. Ou push avec pop. Et last in, dit même first out. Ok? So, un stack, il y a une data structure.
linear data structure, last in, first out structure. Ça top là, c'est un petit top of the stack. Et push veut dire add item push, pop veut dire remove item. Correct? Veut dire la carte, on peut la placer, on peut poser plat, voilà, on peut poser plat. Last in, first out. Push, pop. Push veut dire ajouter, pop veut dire tirer. Ok? Maintenant, Q. Q, on appelle ça LIFO. Non, sorry. Q, on appelle ça FIFO. Bon, qui veut dire FIFO? FIFO veut dire first in. Ok, FIFO veut dire first in, last out. Ok, FIFO, sorry, mon raté là. FIFO veut dire first in, first out. C'est qui première entrée, les mêmes premières pour sortir. Ok, first in, first out. Et de vous montrer d'autres entièrement là. Ok, voilà. Faire dire dans la porte là, parce que les tickets pour rentrer dans le stade pour get un football. Ok, ben je vais mettre l'arc là. Ok, ben je vais mettre l'arc là. Ben je vais mettre l'arc là. Et sa première du monde qui met l'arc là, first in, lui-même lui pour first out. FIFO. First in veut dire lui-même lui pour first out. Première ce qui est rentré, lui-même première pour sortir. Monsieur petit, il prend les éléments bloqués dans les sons ou cause rien entièrement. Fais-moi un line. Ok? Veut dire first in, lui-même lui pour first out. Et tout le temps là-dedans, on a servi bad pointer, on appelle ça first et ça n'a pas appelé ça last. Correct? Et c'est bon, ben Q il est capable circular aussi. Circular veut dire, nous qu'à expliquer, si dans encore l'espace, il ne pas dire. Et mettre dans Q là, nous mettons un item là-dedans, il faut at the back of the Q. Nous mettons un jimun et l'autre jimun pour joindre, il faut at the back of the Q. Et mettre un item là, avec ça NQ. Ok, NQ veut dire put an item, add a new item in the queue. QUE. Et tiens un item là, avec ça DQ. DQ veut dire remove. DQ. Ok. Et nous déjà expliquons binary tree. Binary tree, je connais, il fait un root node et il y a des enfants comme ça, un child node et maximum il est capable d'avoir des enfants. Voilà, ça aussi une data structure, category data, voilà. Binary tree, nous avons un node, nous avons up to 2 child, chaque node, il y a un parent node above, child node, il follow, et each child node, il y a un maximum de des enfants. Et rappelle bien dans binary tree, un node, il y en a 2 pointers là-dedans. Il est divisé en 3 parties. Au milieu, ce data, et tu as le right pointer, et tu as le left pointer. Correct, le right pointer avec le left pointer. Et root node, il est là-haut, et leaf node, il est pour en bas, et leaf node, il y a un child node, que il n'a aucun branches. Voilà. Et il y a 3 qualités traversales de binary tree. In-order, pre-order et post-order. Voilà. Bon, et le data structure, nous causons dans la classe M, nous causons class. Ok. Dans class, nous capable, class c'est un template. Et depuis dans ce template, nous capable faire combien d'objects nous envie. Et un object veut dire une instance de sa classe. Et chaque classe, il y a quelque chose qui est important, son attribute avec son méthode. Attribute, c'est ce data, c'est une variable, et method, c'est une procedure et c'est une fonction. Et dans la classe, nous expliquons beaucoup de choses, nous expliquons inheritance, nous expliquons polymorphisme, tout ça là. Bon, hash table, si tu as une data structure, il y a une table, que tu prends un primary key, tu prends un key field, et tu appliques un hash function, et tu generate un relative address, new address. Et sa new address là, qui te va save ton data là-bas dans sa location. Et normalement, nous servons hash table pour faire direct access, quick access, etc. Et si ça amène à collision, ok, des primary key peuvent generate same relative address. Là, nous avons 2 méthodes pour solve sa collision method là. Nous appelons service next free available free space, soit nous servons overflow area. Ok, voilà. Nous arrivons à la fin de sa classe là. J'espère que vous comprenez. Papier là terminé. Et je pense que nous allons gagner le temps de faire papier 3 aujourd'hui. Peut-être nous pourrons prendre les dernières classes. Et je save sa vidéo là.